Seulement 5 000 €? Tu appelles ça un cadeau de mariage? Nous attendons au moins un appartement de ta part, a dit ma mère avec colère. Je veux au moins 3 chambres, a ajouté ma sœur. Mon père était perplexe, mais j'ai pris les choses en main. Je suis Mélodie, une femme d'affaires de 32 ans, assise à la table de la salle à manger et me sentant complètement étouffée par des exigences toxiques et déraisonnables. Un chèque d'une valeur de 5 000 € reposait soigneusement sur la table tandis que ma mère fixait le nombre avec un dégoût absolu. Elle a ricané avec mépris et a déclaré à haute voix qu'une somme aussi dérisoire était une excuse pathétique pour un véritable cadeau de mariage. Ma jeune sœur a immédiatement jeté de l'huile sur le feu en exigeant un appartement de 3 chambres entièrement payé en plein centre-ville. Alors qu'elle continuait à énumérer leurs conditions déraisonnables, mon père s'enfonçait davantage dans son siège, les yeux fixés sur l'assiette vide devant lui. Il était clair qu'il se sentait mal à l'aise avec leur comportement agressif, mais il a choisi un silence lâche au lieu de défendre ce qui était juste. Maintenant un détachement émotionnel complet face à leur explosion croissante, j'ai tendu la main sur la table pour reprendre mon cadeau rejeté. Avant ce point de rupture irréversible, j'avais passé des mois à essayer de satisfaire leurs demandes financières sans fin, poussé par un sens déplacé de l'obligation familiale. Veuillez vous abonner à notre chaîne avant que nous ne remontions le temps pour découvrir cette tragédie familiale, car fixer des limites fermes vous aidera à protéger votre tranquillité contre les exigences toxiques. Comment géreriez-vous cette situation? Veuillez partager votre heure locale et votre ville dans les commentaires ci-dessous. Quelques mois avant ce dîner désastreux, j'ai reçu un appel téléphonique urgent exigeant ma présence immédiate chez mes parents. J'étais en train d'examiner un important contrat d'impression d'entreprise lorsque l'appel est arrivé. Supposant qu'il y avait une urgence médicale grave, j'ai complètement réorganisé mon emploi du temps de l'après-midi et j'ai conduit directement jusqu'à leur quartier de banlieue. En entrant dans le salon, j'ai trouvé ma mère, Joyce, arpentant agressivement le tapis, tandis que ma jeune sœur, Miranda, était assise en pleurant doucement sur le canapé. Le fiancé de Miranda, Colin, se tenait maladroitement près de la fenêtre, les mains enfoncées dans ses poches. Mon père, Douglas, occupait son fauteuil habituel dans le salon, fixant d'un air absent l'écran de télévision en sourdine. Ma mère a sauté toutes les politesses d'usage et a immédiatement annoncé la raison précise de cette réunion de famille soudaine. Elle a révélé que Miranda était enceinte de manière inattendue et a insisté sur le fait qu'il devait organiser une cérémonie de mariage respectable le plus rapidement possible. Avant même que je puisse offrir mes félicitations au couple, ma mère a orienté la conversation directement vers mes finances personnelles. Elle a explicitement exigé que j'assume l'entière responsabilité financière de tout l'événement parce que je dirigeais une entreprise d'impression commerciale très rentable. Elle a complètement ignoré les années exténuantes de travail continu et de sacrifices personnels extrêmes nécessaires pour bâtir mon entreprise à partir de rien. Elle considérait mes comptes bancaires durement gagnés comme un fonds communautaire pratique destiné à tirer sa plus jeune enfant de ses mauvais choix de vie. Tu as plus qu'assez d'argent en banque en ce moment, a déclaré fermement ma mère en me tendant un épais carnet rempli d'idées de lieux de réception coûteux. Ta sœur mérite un beau jour de mariage pour commencer sa nouvelle famille, n'est-ce pas, et il est de ton devoir principal en tant que sœur aînée de le financer. Je peux aider un peu pour les nécessités de base, mais je ne finance certainement pas un mariage de luxe en entier, ai-je répondu en reposant le carnet sur la table basse. Cherchant un soutien logique dans cette situation ridicule, j'ai regardé directement mon père de l'autre côté de la pièce. Il s'est levé lentement et m'a fait signe de le suivre dans le couloir étroit juste à l'extérieur de la cuisine. Il a doucement attrapé mon coude et a ouvert la bouche, ayant clairement l'intention de me conseiller de ne pas accepter ce fardeau financier massif. Malheureusement, les pas lourds de ma mère qui approchaient du salon principal ont immédiatement interrompu notre bref moment privé. Dès que ma mère a jeté un regard perçant dans le couloir, mon père a instantanément lâché sa main et a ravalé l'avertissement qu'il avait préparé. Il a complètement évité tout contact visuel avec moi en se retirant rapidement vers son fauteuil sans offrir un seul mot de défense. Réalisant que je ne recevrais absolument aucun soutien de mon père, j'ai décidé de proposer un compromis financier calculé. Je voulais maintenir un niveau de base d'harmonie familiale et prévenir le harcèlement quotidien inévitable qui interférerait avec mes activités commerciales. J'ai explicitement accepté de fournir un budget fixe et strict de 15 000 € pour couvrir les coûts essentiels de la célébration du mariage. Pour faire respecter cette limite stricte, j'ai contacté ma banque et créé un compte de carte de crédit secondaire avec cette limite approuvée exacte. J'ai remis le plastique directement à Miranda avec des instructions explicites selon lesquelles elle devait gérer toutes les sélections de fournisseurs en respectant strictement cette allocation monétaire spécifique.
Cette carte d'utilisateur autorisée a un plafond de dépenses strict qui refusera automatiquement toute transaction dépassant le montant convenu, ai-je expliqué clairement en m'assurant que Colin écoutait également. Vous deux devez hiérarchiser soigneusement vos dépenses à venir car je n'autoriserai pas un seul dollar de plus que ce budget initial. Miranda a hoché la tête avec enthousiasme tout en promettant bruyamment de suivre chaque achat avec une responsabilité financière absolue. J'ai quitté la maison cet après-midi-là, croyant que l'établissement de ces limites monétaires fermes empêcherait efficacement tout malentendu familial futur. Ce léger sentiment de sécurité a duré exactement 4 jours ouvrables avant que mes attentes raisonnables ne soient complètement anéanties. Tôt le jeudi matin, ma boîte de réception de courriel d'entreprise a commencé à sonner sans relâche avec des reçus de facturation automatisés de divers organisateurs d'événements d'élite. J'ai ouvert les messages pour découvrir un flot massif de factures d'acompte provenant de services de traiteurs de luxe, de fleuristes haut de gamme et d'un studio de photographie exclusif. Le total combiné de ces acomptes de contrats initiaux avait déjà dépassé la limite stricte de 15 000 €, prouvant qu'ils avaient complètement ignoré mes limites financières. 3 semaines avant le mariage prévu, mon comptable d'entreprise a placé un relevé de carte de crédit inhabituel directement sur mon bureau. Le document financier imprimé mettait clairement en évidence plusieurs transactions de vente au détail massives qui avaient complètement anéanti le budget de 15 000 € que nous avions explicitement établi ensemble. Quelqu'un avait intentionnellement contourné le plafond de dépenses autorisé en facturant des achats de luxe supplémentaires sur mes comptes professionnels secondaires liés comme source de financement de secours. La liste de facturation détaillée comprenait des acomptes exorbitants pour une arche florale importée ainsi qu'un acompte massif pour une salle de réception très exclusive dans un country club. Réalisant qu'un simple appel téléphonique serait probablement ignoré ou manipulé en une autre dispute sans fin, j'ai immédiatement annulé mes consultations clients restantes de l'après-midi. J'ai suivi l'emplacement de la transaction en attente la plus récente jusqu'à une boutique de mariage de créateurs haut de gamme située dans une banlieue aisée. J'ai attrapé les clés de ma voiture dans le tiroir de mon bureau avant de conduire directement à l'adresse indiquée pour confronter en personne ce manque de respect financier flagrant. En entrant dans la boutique haut de gamme et lumineuse, j'ai immédiatement repéré Miranda debout fièrement sur un piédestal d'essayage circulaire. Elle tournoyait lentement devant un immense miroir du sol au plafond, vêtue d'une robe de créateur incroyablement élaborée, couverte de perles de cristal cousues à la main. Quand je me suis approché de la plateforme et que je l'ai interrogée fermement sur l'accord financier complètement bafoué, elle a simplement haussé les épaules sans montrer le moindre remords sincère. Miranda a nonchalamment écarté mes préoccupations financières légitimes en déclarant qu'elle n'était absolument pas au courant de la logistique de facturation, tout en pointant un doigt manucuré vers notre mère. Ma mère est rapidement sortie de derrière un portant de robe de demoiselle d'honneur coûteuse pour défendre les frais non autorisés sur la carte d'entreprise. Elle a immédiatement tenté de contrôler le récit en utilisant une manipulation émotionnelle agressive en plein milieu de la boutique de mariage bondée. Tu génères des millions de dollars de revenus d'entreprise, mais tu regrettes vraiment d'acheter une robe de mariée digne de ce nom pour ta sœur enceinte, a exigé ma mère assez fort pour que les vendeuses environnantes entendent clairement son accusation. C'est de l'argent que j'ai gagné après des années de travail acharné, pas un fonds de charité familiale illimité destiné à financer une célébration royale, ai-je répondu en maintenant une voix parfaitement stable pour éviter de provoquer un plus grand spectacle public. Ma mère a complètement ignoré ma réponse logique avant de me qualifier bruyamment de personne cruelle et calculatrice qui privilégiait ses comptes en banque à sa propre chair et à son propre sang. Elle a insisté sur le fait que Miranda méritait une expérience sans faille pour le jour le plus important de sa vie, quel que soit le prix final attaché à l'événement. Alors qu'elle continuait sa tirade agressive de culpabilisation concernant mon prétendu manque de loyauté familiale, il m'est arrivé de jeter un coup d'œil vers l'avant du magasin. À travers la grande vitrine en verre, j'ai clairement vu mon père debout seul sur le trottoir, tenant plusieurs sacs de magasinage de mariage de marque. Il observait la confrontation tendue se dérouler à l'intérieur de la boutique, mais n'a fait absolument aucune tentative physique pour entrer dans le bâtiment ou pour servir de médiateur dans le conflit grandissant. Lorsque nos regards se sont brièvement croisés à travers la vitre transparente, il a immédiatement baissé la tête et a fait semblant d'être profondément absorbé par la consultation de son téléphone portable. Réalisant que la poursuite de cette discussion circulaire n'aboutirait qu'à un embarras public supplémentaire, j'ai décidé de gérer la crise financière immédiate avec une finalité absolue. Je me suis dirigé directement vers le comptoir de la caisse et j'ai présenté ma carte d'entreprise principale pour autoriser le paiement final de la robe de créateur lourdement perlée. J'ai demandé au directeur de la boutique de supprimer complètement les informations de ma carte de crédit de leur système de magasin immédiatement après le traitement de cette transaction spécifique. Avant de sortir par la porte vitrée pour retourner à mon véhicule,
Je me suis retourné pour lancer un ultimatum verbal sans compromis à la fois à ma mère et à Miranda. J'ai clairement déclaré qu'elle venait d'épuiser le tout dernier dollar de ma générosité financière pour l'ensemble de cet événement de mariage. Je leur ai promis que si une seule charge non autorisée apparaissait à nouveau sur mes relevés bancaires, je mettrais immédiatement fin à toute aide financière sans autre discussion. Quelques jours après l'incident ridicule de la boutique de mariage, ma patience familiale restante a officiellement atteint son point de rupture absolue. J'étais profondément concentré sur l'examen des projections de revenus trimestriels de mon entreprise d'impression commerciale lorsque la lourde porte en bois de mon bureau privé s'est soudainement ouverte. Ma mère avait complètement contourné la réception et était entrée directement dans mon espace de travail professionnel sans prendre la peine de prendre un rendez-vous formel avec mon équipe administrative. Elle a agressivement claqué un épais dossier brillant rempli de brochures immobilières de luxe directement sur mon bureau organisé, juste par-dessus mes documents financiers actifs. Sans offrir de salutations polies standard, elle a immédiatement exigé que j'achète purement et simplement une copropriété de luxe de 3 chambres comme cadeau de mariage approprié pour Miranda. J'ai regardé les annonces immobilières coûteuses étalées sur mon espace de travail tout en déclarant fermement que son attente scandaleuse était complètement détachée de toute réalité financière logique. J'ai soigneusement expliqué l'absurdité absolue d'offrir un bien immobilier massif à quelqu'un qui avait activement évité d'établir une carrière stable depuis la fin du lycée. Même si j'acceptais miraculeusement d'acheter le bâtiment physique, Miranda et Colin ne possédaient absolument aucune source de revenus fiable pour couvrir les frais d'entretien mensuels ou les factures de services publics de base associées à une propriété aussi haut de gamme. Il reviendrait inévitablement à mon bureau pour mendier des allocations mensuelles supplémentaires juste pour maintenir l'électricité dans leur nouvelle maison de luxe offerte. Elle va bientôt avoir un bébé et ne peut absolument pas vivre dans un appartement de location exigu. J'ai donc déjà sélectionné cette unité de coin spécifique, a déclaré ma mère en tapotant son index sur une annonce immobilière remarquablement chère située en plein centre-ville. Si elle veut vraiment un appartement de luxe de 3 chambres, elle et son futur mari devraient commencer à chercher un véritable emploi immédiatement, ai-je répondu en faisant glisser les papiers glacés sur le bureau en bois poli vers ses mains en attente. Ma mère a complètement ignoré mon raisonnement financier logique et s'est immédiatement lancée dans un discours passionné sur la prétendue injustice de nos situations économiques actuelles. Elle a soutenu agressivement que mon succès d'entreprise m'obligeait en quelque sorte à élever artificiellement Miranda à un style de vie confortable similaire, malgré son manque total d'efforts personnels. Elle a insisté avec véhémence sur le fait que j'accumulais les bénéfices de mon entreprise d'impression pendant que ma sœur enceinte luttait financièrement était une démonstration dégoûtante d'égoïsme pur qui ruinait complètement la réputation de notre famille au sein de la communauté locale. Selon sa vision du monde déformé, la disparité de richesse significative entre les deux sœurs était une profonde injustice cosmique qui nécessitait ma correction financière immédiate par le biais de cet achat immobilier spécifique. Refusant de tolérer une autre tirade de culpabilisation toxique dans mon environnement professionnel, je me suis levé brusquement de mon fauteuil de direction en cuir pour mettre un terme définitif à la conversation hostile. J'ai pointé ma main directement vers le couloir de sortie principal tout en lui ordonnant de quitter ma propriété commerciale immédiatement sans causer de nouvelles perturbations publiques parmi mon personnel au travail. Je lui ai strictement interdit d'apporter à nouveau ses demandes financières délirantes sur mon lieu de travail ou de harceler mes employés à la réception. Ma mère a rassemblé ses brochures immobilières éparpillées avec une expression de pure fureur avant de menacer bruyamment de m'exclure complètement de la célébration du mariage à venir si je refusais de me conformer. Après l'avoir vu sortir furieusement de la suite administrative, j'ai immédiatement pris mon téléphone de bureau pour contacter le poste de sécurité du rez-de-chaussée afin d'établir des limites physiques fermes. J'ai explicitement ordonné aux gardes du bâtiment de révoquer de manière permanente son accès visiteur et de l'empêcher physiquement d'entrer dans les locaux de l'entreprise en toutes circonstances futures. Je devais m'assurer que mon sanctuaire professionnel restait complètement protégé de la manipulation financière incessante qui avait déjà causé de graves dommages à ma vie personnelle. Ce vendredi soir-là, j'ai été forcé d'organiser une dernière réunion de famille pour régler définitivement ce différend financier grandissant. Nous nous sommes réunis autour de la table de salle à manger en bois familière de la maison de mon enfance, tandis qu'une épaisse atmosphère d'hostilité non résolue dominait complètement la pièce. J'ai délibérément fouillé dans mon sac à main en cuir pour récupérer un chèque de banque soigneusement rédigé d'exactement 5 000 € avant de le faire glisser fermement sur la surface polie vers Miranda. Ce montant monétaire spécifique représentait ma dernière contribution volontaire absolue à ses exigences de style de vie en expansion rapide et à son futur foyer conjugal. Je croyais sincèrement que fournir un don en espèces substantielles pour leur compte d'épargne commun était un geste fraternel parfaitement raisonnable et généreux.
La réaction de l'autre côté de la table a été immédiate et totalement explosive alors que ma mère fixait le rectangle de papier avec une pure incrédulité. Ma mère a ricané bruyamment avant de prendre le chèque de banque entre ses doigts avec une expression de dégoût pur clairement visible sur son visage. Elle a pratiquement rejeté le précieux papier de mon côté de la table tout en élevant la voix à un volume agressivement fort qui a résonné dans tout le rez-de-chaussée. Elle a complètement rejeté ma générosité financière en traitant l'offre en espèces substantielles comme une insulte personnelle délibérée adressée à sa plus jeune enfant. Regardes-tu honnêtement la somme dérisoire de 5 000 € et appelles-tu cela un cadeau de mariage approprié alors que nous attendions explicitement au moins un appartement de luxe de ta part, a crié furieusement ma mère en frappant violemment sa paume ouverte contre la table en bois massif. J'ai besoin d'au moins 3 chambres pour que le bébé à naître vive confortablement, et tu le sais parfaitement bien, est intervenue immédiatement Miranda avec un ton d'exigence et de sentiment que tout lui était dû, sans la moindre excuse. Entendant ces exigences immobilières complètement délirantes s'éloigner encore plus de tout contrôle logique, mon père a finalement tenté une maigre intervention physique pour désamorcer la situation très hostile. Il a nerveusement tendu sa main droite sur la table à manger pour toucher doucement l'avant-bras de sa femme tout en suggérant doucement qu'elle devrait baisser la voix. Ma mère a instantanément repoussé sa main d'un geste sec et violent qui l'a fait reculer physiquement dans sa position assise. Mon père a immédiatement baissé les yeux sur ses genoux et s'est complètement soumis à sa domination domestique agressive sans prononcer un autre mot pour ma défense personnelle. Il a consciemment choisi la voie confortable de la lâcheté silencieuse plutôt que d'affronter activement l'extorsion financière flagrante qui se déroulait juste sous ses yeux. Renforcée par son manque pathétique d'intervention, ma mère s'est soudainement levée de sa chaise de salle à manger pour affirmer sa domination physique sur ma position assise. Elle m'a regardé de haut en bas tout en lançant un ultimatum final sans compromis concernant ma présence à la célébration familiale. Elle a explicitement déclaré que, à moins que je ne produise les clés physiques d'une copropriété de luxe en centre-ville d'ici le week-end suivant, il m'était définitivement interdit d'assister à la cérémonie de mariage. Elle a agressivement menacé de donner l'ordre à l'équipe de sécurité de la salle de réception de me faire sortir physiquement des lieux si j'osais me présenter les mains vides. J'ai regardé calmement dans ses yeux furieux tout en traitant lentement l'audace pure de sa tentative d'extorsion immobilière ridicule. J'ai refusé de m'engager dans une autre dispute stérile ou d'offrir d'autres explications logiques concernant les finances privées de mon entreprise d'impression commerciale. Maintenant un détachement émotionnel absolu face à leur crise de colère coordonnée, j'ai simplement tendu la main sur la table pour récupérer mon offre financière rejetée. J'ai plié le chèque de 5 000 € soigneusement en deux avant de le glisser en toute sécurité dans mon portefeuille en cuir. J'ai regardé directement ma mère et j'ai annoncé clairement que j'acceptais officiellement son ultimatum ridicule sans autre négociation ni regret personnel. Je me suis levé en douceur de la table, j'ai repoussé ma chaise à sa place et je me suis dirigé directement vers le couloir de sortie avant. Je suis sorti de la maison et j'ai fermement refermé la lourde porte d'entrée derrière moi, traçant officiellement une frontière permanente et inflexible entre moi et leur sentiment que tout leur était dû, toxique et sans fin. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'esprit complètement clair et j'ai décidé de prendre des mesures pratiques immédiates concernant les finances du mariage. J'ai conduit directement à mon bureau d'impression commerciale et je me suis assise derrière mon lourd bureau en bois aux côtés de ma meilleure amie, Sarah. Elle s'était généreusement portée volontaire pour passer son samedi matin à me maintenir émotionnellement stable et à prévenir tout sentiment persistant de culpabilité familiale déplacée. Sachant exactement à quel point ma famille pouvait être manipulatrice avec l'argent, avoir sa présence physique dans la pièce me fournissait un ancrage psychologique nécessaire. Tu fais exactement ce qu'il faut ici, Mélodie, car tu ne peux pas continuer à agir comme leur distributeur automatique personnel pour toujours, a déclaré Sarah en posant une main réconfortante sur mon épaule. Approuvant son évaluation logique d'un signe de tête, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté directement à mon portail bancaire d'entreprise sécurisé. J'ai navigué directement vers la section de gestion des utilisateurs autorisés de mon tableau de bord pour localiser les comptes spécifiques liés à la célébration à venir. Sans un seul moment d'hésitation, j'ai bloqué de manière permanente les cartes de crédit secondaire précédemment attribuées à ma mère pour les dépenses de l'événement. Voir l'écran de l'ordinateur confirmer la suspension immédiate du compte a apporté un profond sentiment de soulagement pratique après des mois d'anxiété financière constante. Ma tâche administrative nécessaire suivante consistait à prendre mon téléphone de bureau pour contacter systématiquement chaque fournisseur associé à la célébration du mariage. J'ai d'abord appelé le Country Club haut de gamme et j'ai demandé à parler directement à leur coordinateur d'événements principal concernant le contrat de réception à venir. J'ai calmement expliqué qu'un changement significatif dans les arrangements financiers nécessitait une mise à jour immédiate de leur dossier de facturation.
Je révoque officiellement mon autorisation de carte de crédit pour tous les paiements de solde restants à compter d'aujourd'hui. Veuillez donc transmettre les factures finales directement à Joyce, ai-je instruit le directeur du lieu avec une clarté professionnelle absolue. Le coordinateur du lieu a semblé brièvement surpris, mais a rapidement confirmé que mon profil de paiement serait complètement supprimé de leur système de facturation actif. J'ai répété ce même processus administratif avec le fleuriste exclusif et le groupe de musique très coûteux engagé pour la réception. Comme j'étais la signataire originale des accords d'acompte initiaux, je possédais l'autorité légale absolue pour rompre complètement ma responsabilité financière. J'ai systématiquement mis à jour l'adresse de facturation principale pour chaque compte de fournisseur en utilisant les informations de contact fournies sur les invitations originales. Je voulais m'assurer que tous les futurs avis de recouvrement et avertissements de solde dû arriveraient directement au domicile de banlieue de mes parents sans aucun retard. Transférer cet énorme fardeau financier aux personnes qui exigeaient réellement les services de luxe m'a semblé incroyablement valorisant et tout à fait approprié compte tenu de leur comportement. Vers midi, mon téléphone portable personnel s'est allumé avec une nouvelle notification de message vocal provenant directement de mon père. J'ai appuyé sur le bouton du haut-parleur et j'ai écouté sa voix incroyablement faible, s'excusant abondamment pour son manque lâche d'intervention lors du dîner désastreux de la nuit précédente. Il a pathétiquement tenté de justifier sa soumission silencieuse en prétendant qu'il ne possédait absolument aucune épargne retraite personnelle à leur offrir à la place de mon argent. Son message enregistré n'a fait que cimenter la réalité qu'il choisirait toujours la paix domestique plutôt que de me protéger de leurs tactiques d'extorsion flagrante. Plutôt que de m'engager dans un autre débat émotionnel stérile sur son comportement de facilitateur chronique, j'ai tapé un seul message texte ferme en réponse directe. Je l'ai clairement informé que tout le monde devait maintenant faire face aux conséquences financières réalistes de ses propres actions délibérées et de ses exigences très déraisonnables. J'ai appuyé sur l'icône d'envoi avant d'éteindre complètement mon téléphone portable personnel et de le jeter en toute sécurité dans le tiroir du bas de mon bureau pour le week-end. Mes finances personnelles enfin sécurisées contre leurs tentatives d'extorsion sans fin, j'ai ouvert un site web de voyage et j'ai réservé une escapade tranquille d'un week-end loin des limites de la ville. M'éloigner physiquement de la zone métropolitaine garantissait que je ne serais pas entraîné à nouveau dans leur drame chaotique le jour du mariage. Le jour exact de la cérémonie de mariage prévue, je me détendais en toute sécurité dans une chambre d'hôtel calme située à des centaines de kilomètres de là. J'avais complètement déconnecté mon téléphone professionnel principal pour assurer une isolation absolue du chaos inévitable de la réception du centre-ville de Philadelphie. Plutôt que de répondre à des appels entrants furieux de parents paniqués, je suivais nonchalamment le déroulement du désastre à travers diverses mises à jour sur les réseaux sociaux publiées par les membres de notre famille élargie. Je me suis assise confortablement sur le balcon de l'hôtel tout en rafraîchissant mes flux numériques pour voir les conséquences prévisibles de leur arrogance financière se matérialiser en temps réel. Les premières photographies numériques montraient une salle de réception magnifiquement décorée, remplie d'arrangements floraux élégants et d'invités complètement inconscients s'attendant à une soirée luxueuse. Cependant, le récit joyeux en ligne a radicalement changé au moment où le dîner traiteur coûteux devait être servi aux participants affamés. Selon un message texte très détaillé transmis par un cousin bavard, le directeur du country club haut de gamme a brusquement interrompu tout le service du dîner. Il a fermement intercepté ma mère près des portes battantes de la cuisine après que ses cartes de crédit de secours nouvellement fournies aient été refusées à plusieurs reprises par le système de traitement des paiements. Le personnel de restauration a littéralement cessé de porter les amuse-gueules coûteux dans la salle à manger principale tandis que les invités perplexes attendaient à leurs tables assignées. Nous ne pouvons pas servir le plat principal à vos invités tant que le solde restant de 8 000 € n'est pas payé en totalité, aurait annoncé le coordinateur du lieu assez fort pour que plusieurs tables voisines entendent la confrontation financière embarrassante. La situation extrêmement tendue s'est considérablement aggravée lorsque le groupe de musique engagé a réalisé qu'il ne recevrait pas son paiement contractuel pour la performance de la soirée. Le chanteur principal a brusquement cessé de jouer de ses instruments en plein milieu d'une balade romantique et a immédiatement commencé à emballer son équipement audio coûteux. Les musiciens ont systématiquement débranché leurs grands amplificateurs et enroulé leurs câbles électriques tout en ignorant les murmures choqués qui parcouraient la foule aisée. Ils sont sortis directement de la grande salle de bal par l'entrée principale des invités, laissant la piste de danse immense complètement silencieuse et incroyablement gênante. Face à une humiliation publique sans précédent, ma mère a dû se précipiter désespérément autour des tables de banquet décorées pour mendier une aide financière d'urgence à nos proches. Elle a frénétiquement acculé des tantes et des oncles riches et éloignés tout en essayant de collecter suffisamment d'argent liquide pour satisfaire le directeur de la restauration agressif qui attendait dans la cuisine.
Regarder des clips vidéo tremblants de ses efforts de collecte humiliants a fourni une conséquence visuelle saisissante de son sentiment que tout lui était dû, incessant, et de sa terrible planification financière à long terme. Elle aurait écrit des promesses désespérées de remboursement sur des serviettes de cocktail sophistiquées juste pour convaincre les membres sceptiques de notre famille de vider leur portefeuille personnel. Pendant que ma mère sollicitait agressivement les invités du mariage pour des prêts monétaires immédiats, les mariés eux-mêmes n'ont fourni absolument aucune aide pratique. Colin est simplement resté complètement figé dans un coin sombre de la salle de réception, fixant d'un air absent la scène chaotique qui se déroulait devant lui sans prendre le moindre leadership. Pendant ce temps, Miranda s'était enfermée dans la suite nuptiale de luxe en pleurant si hystériquement que son maquillage professionnel coûteux était complètement ruiné au-delà de toute réparation. Plus tard dans la soirée, j'ai temporairement rallumé mon téléphone portable secondaire, pour découvrir des dizaines de messages vocaux furieux laissés par ma mère tout au long de la réception désastreuse. Pourquoi ferais-tu ça à ta jeune sœur alors que tu as complètement ruiné sa vie entière, a hurlé ma mère dans le message audio enregistré avec une rage absolue et hystérique. J'ai immédiatement supprimé l'enregistrement numérique en colère sans ressentir la moindre once de culpabilité personnelle concernant leur situation actuelle auto-infligée. La célébration de mariage incroyablement extravagante qu'ils avaient arrogamment exigée s'était officiellement transformée en un désastre financier public massif diffusé sur tout Internet. Des centaines de participants en tenue de soirée ont été forcés d'assister à la réalité indéniable de leurs habitudes de dépenses imprudentes et de leur manque total de responsabilité personnelle. Ils avaient enfin rencontré une limite financière sévère qui ne pouvait être contournée par l'intimidation ou la manipulation par des tactiques émotionnelles agressives ou des voyages de culpabilité familiale. 4 mois après ce désastre de mariage très public, les graves conséquences financières réalistes ont finalement commencé à les cerner complètement. Pour payer de toute urgence ses traiteurs et musiciens agressifs lors de la réception, ma mère avait secrètement autorisé une deuxième hypothèque sur leur propriété résidentielle principale. Comme elle ne possédait absolument aucun revenu durable pour gérer ses paiements de prêts mensuels massifs, l'institution bancaire locale avait officiellement entamé une procédure de saisie agressive contre elle. J'ai découvert cette réalité financière dévastatrice tard un mardi après-midi lorsque ma mère, Miranda et mon père ont bloqué de manière inattendue mon véhicule à l'intérieur de mon parking d'entreprise sécurisé. Ils avaient complètement abandonné leurs attitudes arrogantes précédentes et pleuraient maintenant désespérément, implorant mon intervention financière immédiate pour sauver la maison de leur enfance. Miranda se tenait légèrement derrière nos parents, sanglotant à propos de son mariage raté avec Colin, blâmant entièrement leur dispute constante sur la dette écrasante à laquelle ils ne pouvaient échapper. Voir les membres de ma famille grelotter dans la structure de stationnement en béton ne m'a apporté aucune joie vengeresse ni satisfaction mesquine concernant leur misère actuelle. Au lieu de cela, cette scène pathétique n'a fait que renforcer ma décision nécessaire d'établir des limites émotionnelles et financières permanentes pour ma propre préservation psychologique à long terme. Mon père s'est approché de la fenêtre de mon côté conducteur avec des mains visiblement tremblantes et des yeux larmoyants tout en reconnaissant enfin ses profonds échecs personnels en tant que parent. Il a explicitement avoué que sa lâcheté chronique et son refus constant de défier sa femme avaient directement poussé toute notre famille dans cet abîme financier sombre. Il a reconnu que sa conformité silencieuse avait renforcé leur cupidité implacable jusqu'à ce qu'elle détruise complètement la stabilité fondamentale de leur propre vie. Bien que j'aie certainement apprécié son honnêteté considérablement retardée, son soudain moment de clarté ne pouvait pas effacer comme par magie des années de comportement de facilitateur délibéré ni guérir les dommages psychologiques déjà causés. Mélodie, s'il te plaît. La banque est sur le point de nous prendre notre maison pour toujours, et nous sommes une famille, a plaidé bruyamment ma mère en pressant désespérément ses paumes contre la vitre froide de la fenêtre de mon véhicule. Les membres d'une famille ne se traitent pas mutuellement comme des outils financiers jetables, donc tout le monde doit payer le prix de sa propre cupidité, ai-je répondu fermement en baissant la fenêtre juste assez pour être entendu clairement par-dessus leurs sanglots. Je les ai regardés directement dans leurs visages désespérés et j'ai clairement expliqué que je ne pouvais plus mettre le feu à ma propre vie simplement pour maintenir leur style de vie irresponsable au chaud. J'ai souligné que ma décision finale de refuser complètement leur demande financière n'était pas un acte de punition malveillante, mais plutôt une étape nécessaire vers ma propre guérison personnelle. Je devais protéger activement mon succès professionnel durement gagné et commencer à reconstruire une existence paisible, complètement séparée de leur cycle sans fin de manipulation toxique. Je les ai informés que la véritable guérison exigeait que je m'éloigne des personnes qui considéraient constamment mes comptes bancaires comme leur filet de sécurité d'urgence personnelle. Je méritais de m'entourer de personnes qui respectaient mon autonomie personnelle au lieu de comploter constamment des moyens d'exploiter mes réalisations professionnelles. À ce moment précis, mon avocat d'entreprise, Maître Reyes,
est sorti de la baie d'ascenseur adjacente et s'est dirigé rapidement vers mon véhicule encerclé avec plusieurs documents imprimés. Il a professionnellement intercepté les membres frénétiques de ma famille et a remis formellement à ma mère un avertissement légal strict concernant une éventuelle ordonnance restrictive s'il continuait à me harceler sur la propriété de l'entreprise. Il a clairement expliqué les graves conséquences juridiques auxquelles il serait confronté s'il tentait de me contacter à ma résidence privée ou de visiter à nouveau les locaux de mon entreprise. Il leur a ordonné de diriger toute communication future exclusivement par l'intermédiaire de son cabinet d'avocats professionnels pour s'assurer que je ne serais plus jamais directement dérangé par leurs demandes. Profitant de la distraction légale soudaine qui les séparait de mon véhicule, j'ai enclenché en douceur la bonne vitesse et j'ai lentement quitté le parking pour sortir définitivement de leur vie chaotique. M'éloigner de cette confrontation désespérée m'a enfin permis de respirer librement et de me concentrer entièrement sur la culture d'un avenir sain, bâti sur un respect de soi absolu et une indépendance financière totale.